Prions. Père, nous te remercions, te rendons grâce. Merci pour ces moments merveilleux au cours desquels nous voulons te tendre une oreille attentive pour écouter ta parole. Seigneur, ouvre les yeux, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, connaître l'espérance qui s'attache à notre appel, afin que nous puissions, Seigneur, connaître la gloire de l'héritage que nous avons en toi, Seigneur Jésus-Christ, la gloire de la richesse de la gloire de notre héritage que nous avons en toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te remercions d'avoir, Seigneur, fait de nous une race élue, un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions, Seigneur, les vertus de toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien. Que le Seigneur soit glorifié pour ces moments et que la grâce, la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, nous continuons notre enseignement, cet enseignement ô combien très riche, qui nous aide à comprendre notre mission et qui nous aide à saisir les choses que Dieu nous a données afin que nous puissions vivre dans la liberté, car il nous a affranchis pour la liberté. Jésus-Christ nous a affranchis pour que nous puissions vivre dans la liberté. Et pour vivre dans la liberté, nous devons connaître, apprendre à connaître Christ. Car la Bible dit que mon peuple est détruit par manque de connaissances. C'est la connaissance qui nous permet d'être libres. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, à notre foi, nous devons ajouter la piété. Et à la piété, nous devons ajouter la science ou la connaissance. La connaissance est un pouvoir. Et nous devons, il est importantissime que nous puissions connaître les choses auxquelles nous croyons, afin que nous soyons équipés pour combattre contre l'ennemi. Parce que le combat que nous avons contre l'ennemi, c'est un combat de corps à corps. Et l'arme que nous devons utiliser dans ces combats, l'arme la plus redoutable que nous pouvons utiliser dans ces combats, de corps à corps avec l'ennemi, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un combat à distance où nous allons lancer des bombes à l'ennemi, mais c'est un combat de corps à corps. Et nous devons utiliser l'arme qui est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Jésus-Christ a utilisé la même arme lorsqu'il a été tenté par l'ennemi. L'ennemi lui a dit que si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir de pain pour que tu manges. Jésus-Christ lui a dit, il est écrit. Vous voyez, il lui a dit encore non, si tu te jettes de ces buildings et l'Éternel va ordonner aux anges de te prendre dans leurs mains afin que ton pied ne heurte pas le sol. Jésus-Christ a répondu encore, il est écrit, jusqu'à ce que l'ennemi s'est retiré de lui. Jésus-Christ a utilisé l'arme la plus redoutable qui est la parole de Dieu.
Donc ce combat-là, c'est un combat de corps à corps. Un combat de corps à corps que nous avons avec l'ennemi. Et dans le combat de corps à corps, on utilise l'épée. On utilise l'épée. À l'époque de l'Empire des Grecs, à l'époque, il assistait à des combats de gladiateurs. Les gladiateurs, ce sont des gens qui combattaient avec l'épée. C'était dans une arène, comme un stade où les gens étaient là et les gladiateurs étaient livrés en spectacle pour combattre, enfin, d'amuser les gens qui étaient là. Donc, ils combattaient avec l'épée. Et c'est cette image qui illustre de la meilleure façon le combat que nous avons avec l'ennemi. C'est un combat de corps à corps et nous devons utiliser cette arme efficace qui est la parole de Dieu, sans négliger les autres armes qui sont la vérité, la vérité comme ceinture, la cuirasse de la justice, le chaussure qui est l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut. Et nous avons l'épée de l'esprit qui est l'arme la plus redoutable. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons passer du temps dans la parole, apprendre à connaître Jésus-Christ. Vous voyez, car lui-même il a dit que si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous serez mes disciples. Alors la parole doit occuper la place des choix. La parole doit occuper la première place dans notre vie, afin que nous puissions croître dans la foi, afin que nous puissions devenir des adultes, des hommes faits. Vous voyez, Jésus ne veut pas que nous puissions rester des bébés spirituels, mais il nous appelle à grandir dans la foi pour que nous puissions devenir des adultes, des hommes faits. Nous ne devons pas rester seulement au lait spirituel, mais nous devons arriver aussi à manger la nourriture solide de la parole de Dieu. Et pour y arriver, il faut méditer, encore méditer la parole de Dieu. Méditer sur la parole de Dieu, lire la parole, méditer sur la parole. Et c'est là sur une base journalière. Et c'est là de façon quotidienne. Voyez, parce que si vous ne vous nourrissez pas quotidiennement, vous allez devenir chétif, vous n'allez pas avoir une bonne santé. Alors nous devons nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Si tu passes 3 heures devant la télévision ou 2 heures devant la télévision, mais tu médites la parole de Dieu pendant 3 minutes, comment veux-tu que tu puisses croître? Comment veux-tu que tu sois en bonne santé? Ce n'est pas possible. Tu passes 2 heures du temps sur Internet, mais tu lis la parole ou tu médites sur la parole de Dieu pendant 2, 3, 4 ou 5 minutes ou 10 minutes. Comment veux-tu que tu puisses croître? Comment veux-tu que tu sois en bonne santé spirituelle? Voyez, il est temps de reconsidérer notre façon de regarder la parole de Dieu. C'est très, très important. Voilà, donc nous parlons de la conversion. Parlons de la conversion et comment reconnaître une véritable conversion. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de fakes, il y a beaucoup de faux. Vous voyez, l'ennemi, il passe maître dans l'art de pasticher Dieu. Il passe maître dans l'art de copier Dieu. Il ne fait que copier notre Père. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'humilient la conversion. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas réellement convertis et il y a beaucoup de gens des ténèbres qui ont infiltré le peuple de Dieu et ce sont ces gens-là qui tournent en dérision l'évangile. Ce sont ces gens-là qui jettent l'opprobre sur le nom de Dieu. Alors nous devons être équipés afin de reconnaître les personnes qui sont réellement converties, afin que nous ne soyons pas séduits, afin que nous ne soyons pas
afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. Voyez, afin que nous ne soyons pas, afin que nous ne soyons pas, nous ne tombons pas dans le piège de ces gens-là qui veulent nous tromper. Donc nous devons connaître, afin de déceler la vraie conversion. Voilà, donc, comment reconnaître la vraie conversion? Et nous allons définir ce que c'est la conversion. Nous avons dit que la conversion vient du mot grec épistrophé, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. La conversion vient du mot épistrophé. Et épistrophé est formé de deux racines. Il y a la racine épi. Épi signifie vers. Et il y a aussi la racine strépho. Strépho qui signifie tourner ou se tourner. Donc la conversion, c'est détourner du péché et se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et ces deux verbes, nous avons dit, ces deux verbes correspondent à deux mots qui sont la repentance et la foi. Lorsqu'on se détourne du péché, c'est la repentance. Et lorsqu'on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi. Donc, s'il n'y a pas la conjugaison de ces deux verbes, donc la conversion n'est pas réelle. Car il demande de nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Et il y a des gens qui s'approchent de Dieu, non pas avec un cœur sincère. Et ils peuvent bien confesser la foi au Seigneur Jésus-Christ, mais nous allons remarquer que cette confession est authentique s'il y a un changement dans leur vie, et si malgré que quelqu'un a confessé la seigneurie de Jésus et qu'il n'y a aucun changement dans sa vie, donc il n'y a aucun doute, cette conversion n'est pas sincère. Ça n'a jamais eu lieu, la personne n'a pas été générée, car la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, donc c'est ça, la conversion, c'est au niveau, c'est d'abord le changement, la repentance, c'est le changement de mind, c'est le changement de mentalité. Vous voyez, c'est le changement au niveau de notre mental. Et de la suite de ces changements, le comportement aussi va changer. Donc, après le changement de mind, le comportement va suivre. Parce que si le comportement ne suit pas, ça veut dire au niveau de mind, au niveau de mental, il n'y a pas eu un changement. Ces changements qui commencent à partir de notre mind, ça veut dire notre façon de considérer Dieu, notre façon de voir Dieu, notre façon de nous considérer nous-mêmes et notre façon de considérer les autres. Vous voyez, c'est ce qui change. Alors, nous ne voyons plus la vie sous une perspective humaine, mais nous voyons maintenant la vie sous les lentilles divines. Nous voyons la vie selon la perspective divine. C'est ça la conversion, la repentance, le changement au niveau de mind. Donc c'est donc ça. Et lorsque nous nous repentons, ça veut dire on fait volte-face et on prend la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et la vraie repentance, on ne peut pas se repentir plusieurs fois. Il y a des gens qui disent que non. Est-ce que quand quelqu'un se repent pour le même péché, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas
se repentir plusieurs fois pour le même péché. On ne se repent pas plusieurs fois. On se repent une seule fois. Vous voyez? Et quand vous tombez sur le même péché, ça ce n'est pas, quand vous venez auprès de Dieu pour demander pardon, ce n'est pas la repentance, c'est la confession. C'est la confession. Vous voyez? La repentance, c'est une seule fois. Vous vous repentez, vous tournez le dos au péché et vous allez vers le Seigneur Jésus. C'est une seule fois. Mais la confession, ça, c'est toute la vie. C'est toute la vie que nous confessons nos péchés. Mais la repentance ne se fait pas plus d'une fois. On se repent une seule fois. Et quand on se repent, nous voyons le fruit de la repentance, le changement de mentalité. Le changement de mentalité qui résulte dans le changement du comportement. Voyez? Mais maintenant, si nous tombons et que nous péchons, là, nous confessons le péché. Ce n'est pas que quand tu t'es déjà repenti et que tu tombes, tu vas encore te repentir. Non, tu confesses le péché. Voyez? Donc, c'est donc ça. Et nous avons vu c'est que la conversion n'est pas. Le dimanche là, on avait vu ce que la conversion n'est pas. Et le dimanche passé, on avait parlé de ce que la conversion est. Mais on n'avait pas fini. On avait cité seulement 2 points. Parce qu'en fait, nous avons... attendez, combien de points? Nous avons 12 points. Donc, on avait cité que 2 points. Donc, il nous reste 10 points. Alors, aujourd'hui, je vais d'abord citer tous les points. Et après, nous allons commencer à développer les uns après les autres. Je ne sais pas si nous allons finir, mais si nous ne finissons pas aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on va continuer la semaine, le dimanche prochain. Alors, c'est que la conversion est. On avait dit le dimanche passé, que la conversion, c'est se tourner vers Dieu. C'est tourner vers Dieu. C'est ça la conversion. On tourne vers Dieu parce que nous lui appartenons. C'est lui qui nous a créés. Nous revenons à lui. Donc, c'est tourner vers Dieu. Ça veut dire revenir à Dieu. Ça veut dire se détourner de l'idolâtrie. Ça veut dire se détourner de voies pécheresses. Donc, nous rentrons à Dieu. Dieu nous ramène à lui-même. Parce que c'est lui qui nous attire vers lui. Et il nous accorde par Jésus-Christ le pardon des péchés et la vie éternelle. Donc nous revenons à Dieu, nous rentrons vers Dieu. C'est une conversion parce que c'est lui qui nous a créés et on a été séparés de lui suite à la chute du premier Adam et on a été séparés de Dieu. Et voilà que le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, est venu nous racheter, est venu nous ramener au Père. Donc nous rentrons à lui. Quand nous acceptons la grâce de Jésus-Christ et nous rentrons à Dieu, nous revenons à Dieu. Donc c'est se tourner vers Dieu. Donc ce qui signifie revenir à Dieu, c'est détourner de l'idolâtrie et c'est détourner des voies pécheresses. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on avait dit, la conversion, c'est détourner de l'incrédulité. C'est détourner de l'incrédulité vers la foi. Vous voyez? Et bien dit, reconnais à ceci, tout esprit qui confesse Jésus est l'esprit de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair, cet esprit-là est l'esprit de l'Antichrist. Donc, la conversion, c'est détourner de l'incrédulité vers la foi en Jésus, la foi en Christ. Ça, c'est le deuxième point que nous avons vu. Et lorsqu'on se détourne de l'incrédulité vers la foi, c'est la repentance. Et maintenant, le troisième point. Troisième point, la conversion amène une nouvelle vie. La conversion aboutit à une vie transformée.
Voyez, la conversion amène une nouvelle vie. Ça veut dire que la conversion aboutit à une vie transformée. Et cette nouvelle vie est symbolisée par le baptême. Donc nous mourons au péché et nous ressuscitons avec Christ. Nous mourons avec Christ, donc on meurt parce que lui, il avait porté nos péchés. Et il est mort pour engloutir le péché. Donc nous mourons au péché avec le Seigneur et nous ressuscitons avec lui pour vivre en nouveauté des vies. Donc cette nouvelle vie est symbolisée par le baptême. Et cette nouvelle vie exige un nouveau style de vie. Vous voyez, un nouveau style de vie. Ça, c'est le point 3. Le point 4. La conversion amène une nouvelle relation avec Dieu. Nous passons de la relation de Dieu comme seulement notre Créateur à la relation de Dieu comme notre Père. Vous voyez, nous passons de la relation de Créateur et créature à la relation de Père et Fils. Donc, quatrième point, la conversion apporte une nouvelle relation avec Dieu. Désormais, Dieu est notre Père. Parce que Jésus-Christ est venu nous révéler la filiation. Vous voyez? Parce qu'à l'époque, les gens ne s'adressaient pas à Dieu comme Père. Ils ne priaient pas notre Père, non. Vous voyez? Dieu s'est révélé à Abraham comme éternel. Il s'est révélé à Abraham, à Isaac et Jacob comme éternel. Et il s'est révélé à Abraham, à Jacob et à Isaac comme le Dieu Tout-Puissant. Et il s'est révélé à Moïse comme éternel. Vous voyez? Et à nous, il s'est révélé comme Père. Jésus-Christ dit que quand vous priez, dites notre Père. Donc il est venu pour nous montrer la filiation, pour nous révéler la filiation. Désormais, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Donc ça amène une nouvelle relation avec Dieu. Et le cinquième point, la conversion est une œuvre de Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre de Dieu. Sixième point, la conversion, c'est renoncer à soi-même et mourir à soi-même. Septième point, la conversion, c'est être pratiquant de la parole de Dieu et non juste un auditeur. Huitième point, la conversion, c'est vivre pour Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'adorer, peu importe à quel point la vie devient difficile. Vous voyez, adorer Dieu, quelle que soit la dureté de la vie. C'est ça la conversion. Neuvième point, la conversion, c'est plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, même si cela vous coûte de perdre de relations. Je réponds, neuvième point, la conversion, c'est plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, même si cela vous coûte de perdre des relations. Et dixième point, la conversion, c'est être si différent du monde que vous êtes considéré comme un étranger. Je réponds. Dixième point, la conversion, c'est être si différent du monde que vous êtes considéré comme un étranger. Onzième point, la conversion, c'est suivre la parole de Dieu et pas la tradition des hommes. Douzième point, douzième et dernier point, c'est la conversion, c'est partager l'évangile avec des amis.
c'est faire des disciples. Quand on est converti réellement, on partage la bonne nouvelle. On ne garde pas cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. Elle est trop bonne pour que nous puissions la garder pour nous-mêmes. La conversion, c'est partager l'évangile avec les autres. Voilà. Alors, nous revenons maintenant. Nous allons parler maintenant de ces points au détail. En détail. Alors, troisième point. Excusez-moi de me désaltérer un peu. Alors, troisième point, on avait dit que premier point, on avait abordé ça. Premier, deuxième point, nous les avons abordés le dimanche passé. Donc, juste un rappel. Premier point, la conversion, c'est tourner vers Dieu. Deuxième point, la conversion, c'est détourner de l'incrédulité vers la foi. Et troisième point, la conversion amène une nouvelle vie. La conversion apporte une nouvelle vie. Donc, ça résulte, la conversion résulte à une vie transformée. Vous voyez, le résultat de la conversion, c'est une vie transformée. Quand la vie n'est pas transformée, cette conversion-là n'est pas réelle. Il n'y a pas de conversion. La conversion résulte à une vie transformée. Alors nous allons lire dans le livre des Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc la conversion résulte en une vie transformée. En une vie transformée. La conversion aboutit à une vie transformée. Parce que si on est en Christ, si quelqu'un est réellement en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toi, tu es converti, tu continues à médire des gens. Tu continues à calomnier les gens. Tu continues à souhaiter le mal aux gens. Tu continues à maudire. Tu continues à injurier. Tu continues à vivre dans l'impudicité. Tu continues à vivre dans les mensonges. Tu continues à envier les gens, à envier les femmes d'autrui, à être jaloux des autres. Tu ne sais même pas apprécier les autres. Tu es jaloux, tu es rancunier. Tu es médisant. Et tu dis que tu es converti. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les choses anciennes doivent passer. Et les choses, toutes choses doivent devenir nouvelles. Toutes choses doivent devenir nouvelles. Les choses anciennes doivent passer. Quand on est converti, il y a un avant et un après. Alors, s'il n'y a pas un avant et un après, cette conversion n'est pas réelle. Tu es juste sympathisant de l'Église ou sympathisant de la chrétienté, mais tu n'as pas été régénéré. Quand on est régénéré, on devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Si tu volais, tu dois arrêter de voler. Les gens doivent témoigner. Nous devons voir. Oh non, Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur. Mais la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Nous voyons ton cœur à travers tes paroles. Nous voyons ton cœur à travers ton comportement.
Une source ne peut pas faire sortir à la fois l'eau douce et l'eau salée. Quand la source est salée, le cœur c'est la source. Quand la source est salée, l'eau qui sort de cette source, elle est salée. Quand la source est douce, l'eau qui sort de cette source est douce. Et comment tu peux prétendre avoir un cœur régénéré quand tes paroles sont des paroles venimeuses, des paroles qui sèment le désordre, le trouble? Quand tu as des paroles de malédiction, comment tu peux, par la même bouche, adorer Dieu et maudire les autres? Comment tu peux, par la même bouche, adorer Dieu et insulter, injurier les créatures, les gens qui sont créés à l'image de Dieu, les gens pour qui Jésus-Christ est mort? C'est pas possible. Vous voyez, le cœur, nous le voyons à travers les actes, à travers les paroles. La langue nous révèle ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour cela que quand vous allez à l'hôpital, le médecin vous met un thermomètre sur la bouche, parce que c'est la langue qui lui donne les indications de ce qui ne va pas en vous. Et sur le plan spirituel, votre langue aussi nous révèle ce qui ne va pas en vous. Vous voyez, ce qui ne va pas en vous. Votre langue nous montre combien vous êtes immature. Votre langue nous montre combien vous êtes pécheur. La langue nous montre combien vous êtes loin de Dieu. C'est la langue, les comportements. Alors arrêtez de dire que non, la foi c'est dans le cœur. Oui, c'est dans le cœur. Mais nous devons voir le fruit de la repentance. Les fruits de la repentance. On doit produire les fruits de la repentance. On doit produire les fruits dignes de la repentance. S'il n'y a pas les fruits, eh bien, il n'y a pas eu régénération. Alors, nous allons lire aussi Romains. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La Bible est claire. Que ne vous conformez pas. On ne peut pas prétendre être converti et continuer à se conformer au siècle présent. Se vêtir comme les stars de hip-hop s'habillent. Se tatouer comme des joueurs ou des musiciens. Avoir des boucles d'oreilles, tout ça pour un homme, avoir des boucles d'oreilles. Pour une femme, avoir, je ne sais pas moi, 3, 4, 5 boucles d'oreilles. Vous voyez, on ne doit pas se conformer au siècle présent. On ne doit pas nous conformer au siècle présent. Tu ne dois pas t'habiller de manière à montrer tes parties intimes. Dehors, à exposer les parties intimes. Pour les hommes, tu ne dois pas à chaque fois t'habiller pour montrer combien tu es musclé. Et porter des pantalons taille basse. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Ce sont les musiciens qui s'habillent comme ça. Et toi, un enfant de Dieu, quand tu mets des tailles basses, tu te conformes au siècle présent. Nous ne devons pas parler comme les gens de ce siècle. Il y a des chrétiens qui se permettent de dire même « Oh non, Nzambe ya ballon ». Mon frère, ça c'est un blasphème. Hein? On ne cite pas le nom de Dieu en vain. Attention, notre langage ne doit pas être semblable aux gens du monde. Oh non, lui c'est le Dieu du ballon. Oh lui c'est le Dieu de ceci. Il y a un seul Dieu.
qui est dans les cieux. Voyez, nous ne devons pas adopter le langage des gens du monde. On ne doit pas adopter le langage des gens de ce monde. Nous devons parler comme les enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Nous ne devons pas agir comme le païen. Votre équipe que vous aimez perd le match et vous vous mettez en colère, vous vous souciez de cela. Mais c'est quoi ça? Et vous discutez avec les gens parce que votre équipe a perdu. Non. On ne doit pas se conformer. On ne doit pas se conformer à ce siècle. Et vous appelez les hommes idoles. Oh non, Messi c'est mon idole. Oh Ronaldo c'est mon idole. Ça c'est le langage du monde. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Oh non, tel musicien c'est mon idole. Ce langage-là ne peut pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Oh non, j'adore le football. Oh, j'adore ceci. On adore Dieu. Nous ne devons pas adopter le langage des gens du monde. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Nous devons être transformés. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions discerner. On est transformé pour discerner. Cette transformation, cette illumination nous donne le discernement. On discerne ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Le Saint-Esprit lui-même vous enseigne ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quand on est converti, on ne doit pas attendre que les gens puissent nous dire que ce que tu fais là n'est pas bon, ce que tu fais là est mauvais. Non. Le Saint-Esprit t'enseigne, te convainc de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Il te donne la capacité de faire la différence. Hein? Tu t'habilles en collant et tu viens te demander aux gens, est-ce que c'est bien? Et si c'est mauvais? Le Saint-Esprit t'enseigne, te montre. Tu t'habilles en mini-jupe et tu dis non, moi je ne suis pas habillé comme ça pour tenter les gens. Mais la Bible dit que votre liberté ne soit pas un pierre d'achoppement pour les autres. Oui, tu es libre de t'habiller comme tu veux, mais attention, on ne vit pas pour soi-même. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes et nous ne mourrons pas aussi pour nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu. Et nous ne pouvons pas être une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour les autres. Par amour pour les autres, on doit se priver de certaines choses. N'allez pas dire que moi je ne me suis pas habillé comme ça pour séduire les gens. C'est de la naïveté. Toi tu ne contrôles pas ce qui se passe dans leur tête. Alors pourquoi être une occasion de chute pour les autres? Toi, un enfant de Dieu, tu t'habilles en collant. Tu portes des collants sans un long vêtement, laissant toutes les parties, laissant les postérieurs dehors. Non. La décence. L'enfant de Dieu doit avoir la décence. On ne doit pas s'habiller comme les gens du monde. Voyez, nous devons être transformés. Et nous lisons encore dans le livre de 2 Corinthiens. Nous sommes toujours au 3e point. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà, nous qui contemplons le Seigneur, nous qui le contemplons à travers sa parole, nous sommes
transformés en la même image avec Jésus-Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Comment un Dieu si grand peut venir dans ta vie et ne pas te changer? Ce n'est pas possible. Comment un Dieu si grand, le créateur des cieux et de la terre, peut venir dans la vie de quelqu'un et ne pas changer cette personne? Non, ce n'est pas possible. Dieu est tellement grand que lorsqu'il vient dans ta vie, il te change. Il te change dans le mind, le langage, le comportement, même dans ta façon de te vêtir. Dieu te change. Tu t'habilles décemment. Tu parles. Tes paroles sont accompagnées sont assaisonnées de sel, accompagnées de grâce. Vous voyez? Nous lisons dans Galates, chapitre 6, versets 14 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pour ce qui nous concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Vous voyez, je réponds à la lecture. L'apôtre Paul dit: pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. L'apôtre Paul dit: je ne me glorifie pas d'autre chose, je me glorifie de la croix de Jésus. Pour moi, le monde est crucifié. Et comme je suis crucifié aussi pour le monde, toi tu te glorifies de quoi? Il y a des gens qui, à chaque fois que vous parlez, ils veulent se glorifier de ses biens, ils veulent se glorifier de ses titres. Lorsque il dit ça, c'est alors que il sent que non, il a de la valeur. Non, on a de la valeur parce qu'on est enfant de Dieu. Il y a des gens, ils font tout, surtout ici, dans la diaspora, où nous travaillons dans des entrepôts. À part si vous arrivez ici, vous faites des études, tout ça, vous avez une qualification et Dieu vous fait grâce, vous pouvez trouver un travail qualifié. Vous pouvez trouver un travail digne, un travail qui réponde à vos compétences. Mais si vous n'avez pas entrepris des études ici, et vous allez travailler à des entrepôts. Donc, quel que soit le titre que vous avez au pays, donc vous allez travailler dans des entrepôts. Bon, il y a certains aussi qui ont trouvé une grâce pour les gens qui font des métiers techniques. Mais si ce ne sont pas des métiers techniques, en tout cas, il faut étudier ici. Et si vous ne l'avez pas fait, vous travaillez dans un entrepôt. Maintenant, il y a des gens qui... Il a été docteur, il a été, je ne sais pas moi, ingénieur, tout ça. Maintenant, il travaille dans un entrepôt. Maintenant, à chaque fois que vous parlez, il fait tout pour faire savoir que non, il est docteur. Même quand la conversation ne va pas dans ce sens-là, il va trouver une occasion pour en parler. Que non, il a un diplôme de doctorat. Pour faire voir que non, même si moi et toi nous travaillons dans l'entrepôt, mais on n'a pas la même valeur. Moi je suis docteur en ceci. Moi je suis pas moi licencié en ceci. Vous voyez? Il se glorifie de ça. Nous devons nous glorifier. Paul dit, il se glorifie de la croix. Nous devons nous glorifier de la croix de Jésus. Ta
Ta valeur n'est pas dans tes études, ta valeur n'est pas dans tes diplômes, ta valeur est en Christ. Vous voyez, ton identité est en Christ. Être médecin, être politicien, être professeur, ce n'est pas ton identité. Ton identité, si tu es né de nouveau, c'est tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Vous savez, il y a des gens, parce qu'il est enfant de quelqu'un qui est élevé en dignité, ça lui ouvre des portes. Hein? Imaginez que vous voyez, vous êtes dans une entreprise, une organisation, tout ça, et vous voyez quelqu'un venir demander, solliciter un emploi, tout ça, et vous regardez son CV, vous voyez, il s'appelle Obama. Ah, vous avez posé la question, mais comment vous appelez Obama? Et il vous dit que non, je suis le neveu de Barack Obama. Vous savez que, du coup, vous allez avoir un penchant pour lui. Hein? Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui fait cela? C'est les noms. Vous voyez? Vous rencontrez quelqu'un en cours de route et vous dit que je suis l'enfant de Biden. Vous voyez? Et seulement le nom de Biden lui ouvre des portes. Alors, nous sommes les enfants de rois, de Dieu Tout-Puissant. Alors, nous devons être beaucoup plus fiers que ces gens-là. Aujourd'hui, le papa de Mbappé, il est connu dans le monde entier. Hein? Parce qu'il est papa de Mbappé. Vous voyez? Les enfants de Messi. André Messi, André, si c'est Messi, les Messi des joueurs, là. Les enfants de Messi, ils sont connus dans le monde entier. Ils sont respectés. Les gens leur laissent les passages parce qu'ils sont enfants de Messi. Maintenant, a fortiori, toi qui es enfant de Dieu, ton identité est en Christ. Tu dois te vanter de la croix. Arrête de te vanter de tes diplômes. Arrête de te vanter de tes accomplissements. Oh non, je construis autant de maisons. Arrête de te vanter de ça. Tu dois te vanter de la croix de Jésus, du fait que tu es enfant de Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que je me glorifie. Je ne me glorifie pas d'autre chose, si ce n'est de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, la conversion amène une nouvelle vie. Ça aboutit à une vie transformée. Et il est aussi symbolisé par les baptêmes. La conversion est symbolisée par le baptême. Romains 6, 3 à 4. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alors, d'autres versets, vous allez lire même à la maison. Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Et cela exige, donc cette nouvelle vie exige un nouveau style de vie. Un nouveau style de vie. Osée chapitre 2, chapitre 12, verset 6. Osée chapitre 12. Verset 6. Et toi, reviens à ton Dieu,
garde la piété et la justice et espère toujours en Dieu. Donc, la conversion amène un nouveau style de vie. Si osez dire, reviens à ton Dieu. Quand nous revenons à Dieu, nous devons garder la piété et la justice et espérer toujours en Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 3 à 4. Matthieu 18, verset 3 à 4. La Bible dit, je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez, si, ça c'est Christ lui-même qui parle. Jésus ayant appelé un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si on ne se convertit pas, si on ne devient pas comme des petits enfants, on n'entrera pas. Devenir des petits enfants, ça veut dire croire en Dieu de tout son cœur, espérer en lui. Vous savez, un petit enfant, il croit que son père peut tout faire. Il a totalement confiance. Il ne réfléchit pas. Nous devons aussi avoir l'attitude des petits enfants envers notre Seigneur. Croire qu'il est capable de tout. Vous voyez, ne pas douter de la sagesse. Vous savez, quand les enfants grandissent, quand ils deviennent adolescents, qu'est-ce qui se passe? Ils croient que leurs parents les aiment. Ils savent, ils ne doutent pas de l'amour de leurs parents. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à douter de la sagesse de leurs parents. Vous voyez? Quand ils sont petits, ils sont totalement soumis à leurs parents. Mais quand ils commencent à grandir, quand ils commencent à chercher maintenant à s'affirmer, pendant l'adolescence, là maintenant, ils commencent à dire, j'ai grandi, ils commencent à douter de la sagesse de leurs parents. Ils trouvent que leurs parents ne sont plus aussi sages que lui. Ils trouvent que leurs parents ne sont plus autant sages qu'ils ne les pensaient. Vous voyez? Ils pensent maintenant que lui, il est sage. Lorsqu'on lui dit, quand tu sors, tu dois rentrer avant 20h. Il dit non, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans. Il trouve que non, ses parents ne sont plus sages. Vous voyez? Alors, quand on grandit, on croit qu'on est intelligent. On commence à douter de la sagesse de Dieu. On croit que Dieu n'est plus. Le Seigneur dit, quand quelqu'un te fait le mal, réponds par le bien. Tu dis non, Dieu, tu n'es pas autant sage. Donc, tu n'es pas très sage. Donc, moi, répondre par le bien, non, au tiers. Vous voyez, on commence à douter de la sagesse de Dieu. Non, on doit être comme des enfants. Avoir totalement confiance. Quand papa dit, ne fais pas ça, l'enfant dit, papa a dit. Papa a dit. Maman a dit. Mais quand on grandit, on a 16, 17, 18, on dit non, c'est plus ça. Bino Boza Batakala. Toute la nouvelle génération. Vous en français, pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, vous dites à vos parents, non, vous êtes de l'ancienne génération. Nous sommes de la nouvelle. Donc tu commences à douter de la sagesse des parents. Vous voyez, des gens qui croient qu'ils sont intelligents, ils doutent de la sagesse de Dieu. Ils trouvent que Dieu n'est pas assez sage. Eux, ils sont beaucoup plus sages que Dieu. Quand Dieu dit fais ceci, Seigneur, est-ce qu'il commence à interroger Dieu? Soyez comme des enfants. Si on n'est pas comme des enfants, soyez convertissez-vous et soyez comme des enfants pour avoir accès au royaume des cieux. Ça, c'est Jésus qui a dit. Ce n'est pas Fabrice, c'est Jésus qui a dit ça. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà. Donc, il y a tellement de choses à dire. Vous savez que le temps que nous êtes imparti touche à sa fin. Vous savez,
Pendant tout ce temps, on n'a abordé qu'un seul point. Le troisième point. Il y a tellement de choses à dire. Ah là 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 là. Bien. Le temps qui nous est parti touche à sa fin. On va continuer la fois prochaine. Donc, la fois prochaine, on va parler du 4e, 5e, dans les autres points qui sont restés. On va en parler la semaine prochaine. Alors, j'aimerais lancer un appel à toi qui as écouté la parole de Dieu. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'a convaincu. Le Saint-Esprit t'a touché. Mon frère, ma soeur, il faut capituler. Capitule, ne résistez pas. Il faut céder. Abandonne-toi à Dieu. Ne résistez pas. Il a dit que quand tu attends mon voix, ne résistez pas. N'endurcis pas ton cœur. Il est là, il frappe. Il a frappé. Tu as entendu. Et maintenant, ouvre la porte de ton cœur pour que le Seigneur de gloire puisse faire son entrée. Et quand le Seigneur de gloire fait son entrée dans ta vie, il te change. Il est tellement grand qu'il ne peut pas entrer dans ta vie sans te changer. Il va te changer. Cette vie-là que tu mènes, il va te changer. Je sais que tu en as marre de la vie que tu mènes. Tu veux changer. Jésus-Christ va te donner le pouvoir. Il va te permettre à te brancher à son pouvoir pour que tu puisses changer. Car on ne peut changer que lorsqu'on a le pouvoir de Dieu en nous. Quand tu n'as pas le pouvoir de Dieu en toi, quoi que tu fasses, tu ne peux pas changer. Oui, tu peux te fournir des efforts avec ta volonté pour changer. Mais les changements-là, qui découlent de ta propre volonté, ça ne traîne pas. Ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait pas long feu. Tu peux changer pour 2 jours, pour 3 jours, pour 1 semaine, pour 1 mois. Mais ça ne fera pas long feu. Le changement permanent ne vient que de Dieu. Ne vient que de la puissance de Dieu qui agit en nous. Ne vient que du pouvoir de Dieu qui agit en nous. Qui agit en nous. Ouvre ton cœur pour que Jésus entre, afin qu'il puisse te donner le pouvoir de résister au mal, le pouvoir de marcher dans la sainteté, le pouvoir de mener une vie de sainteté, le pouvoir de te consacrer à Dieu, de mener une vie de consécration. Ouvre ton cœur. Toi qui es devenu apostat, retourne à Christ. Fais maintenant une confession réelle. Et toi qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, ouvre-lui ton cœur et fais cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur, que tu es mort pour moi. Tu as porté mes péchés. Tu as porté mes péchés à la croix. Tu es mort pour moi afin que je sois réconcilié avec Dieu. Seigneur, merci parce que tu as pris ma place. Merci parce que tu m'as pardonné, Seigneur mon Dieu. Tu as pardonné mes péchés et tu m'as lavé. Tu m'as sanctifié par ton sang. Merci de faire de moi, Seigneur, ton enfant, héritier de Dieu et co-héritier avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci de me sauver. Merci, Seigneur. Donne-moi la force de demeurer en toi, de demeurer, car tu as dit que si nous demeurons en toi, c'est alors que nous serons tes disciples. Donne-moi la force de demeurer au nom de Jésus-Christ. Amen.